Bon mec, la semaine dernière, je t'ai appris comment avoir des plus gros bras. Aujourd'hui, je t'apprends à avoir des plus grosses jambes. Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, on a parlé de l'exercice le plus difficile pour les bras. J'espère que vous en avez fait l'expérience ou même de l'exercice de substitution dont je vous avais parlé. Alors aujourd'hui, on va parler du bas du corps et je vais vous donner l'exercice qui, selon moi, est le plus difficile pour les jambes. Pareil, je vais vous donner aussi une variation pour petit à petit passer des paliers de progression et ainsi y arriver de vous-même. Et vous allez voir que celui-là aussi, il fait du mal. Et encore une fois, à votre surprise ou non, pas besoin de machine. Pas besoin de machine, pas besoin de poids. Ou vous savez quoi, cette fois on a besoin d'une machine, mais pas de la manière dont vous pourrez le penser. Alors cet exercice-là, il s'appelle le Glute Ham Raise. Encore un super nom à l'anglaise, il va travailler les fesses, les ischios et les mollets en même temps. Putain, le jackpot! Alors en tout premier lieu, cet exercice, vous allez avoir besoin de la machine de lat pull down. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? C'est la machine du dos, là, le tirage vertical. Alors vous allez simplement utiliser ce qui vous sert à coincer vos genoux. Sauf que vous allez poser vos genoux sur le siège et vous allez coincer vos chevilles sous ces pads. Et en face, vous allez installer un banc. Et à partir de là, vous allez dire, putain, je sais pas ce que tu nous prépares, mais c'est vraiment un truc de niquer. Ouais, en effet. Tu vas comprendre tout de suite. Alors cet exercice-là, il est exceptionnel. C'est le Glute Ham Raise Eccentric. Donc la phase excentrique, tout comme la semaine dernière, on focalisait sur la phase excentrique du mouvement du Pelican Curl. Cette fois, on focus sur la phase excentrique du Glute Ham Raise parce que comme je te disais, c'est un exercice qui est extrêmement difficile à maîtriser, tout comme le Pelican Curl. Donc on va maîtriser la phase négative du mouvement, la phase excentrique, pour construire de la force et être en mesure de faire la phase concentrique. Personnellement, cette phase concentrique sur cet exercice-là, je ne l'ai jamais vu exécuter. C'est un exercice qui se fait énormément dans le milieu du sport parce qu'il y a beaucoup de claquages et de blessures au niveau des ischios. J'en ai fait l'expérience quand je faisais du foot américain et même du foot à l'époque quand j'étais plus jeune. Si j'avais su à propos de cet exercice-là, ça aurait peut-être changé la donne. Alors cet exo, en focalisant sur la phase excentrique, il va rendre les ischios beaucoup plus résistants à l'étirement du muscle. C'est très bénéfique pour les sports qui jouent sur l'explosivité, à savoir tout ce qui est à base de jump ou de sprint. Exceptionnel, et ça va protéger vos ischios sur le long terme et du coup les rendre plus forts, plus efficaces. Que demande le peuple? Alors on passe tout de suite à l'exercice en question. On va se mettre en situation, je te balance les petits clips par-dessus, tu sais comment ça marche maintenant. Alors en tout premier lieu, tu coinces tes chevilles sous ces petits pads. Alors la position des pieds, soit tu vas pointer les pieds vers le sol, vers le côté ou quoi. Pose-toi même pas de questions là-dessus, ça va être la manière la plus confortable pour toi parce qu'il n'y a absolument aucune étude qui montre une différence entre la position des pieds de cette manière ou de l'autre. Donc tu vois là, pose-toi pas de questions là-dessus, go for it, and that's it. Pour que tu sois plus à l'aise avec le mouvement, pense tout de suite Mind-Muscle Connection. Le but étant de contracter les ischios le plus fort possible, donc à monter les talons aux fesses. C'est comme ça, tu flexes le plus possible, donc ça c'est la base même du mouvement. Donc sauf que là on focalise sur l'excentrique, donc tu commences par tout en haut et tu te laisses descendre. Et là mon pote, tu vas découvrir un tout nouveau monde de douleur. Le but étant, là il y a plusieurs façons de le faire en fonction de ton niveau de tolérance à la douleur ou de niveau de résistance de tes ischios en l'occurrence. Tu verras que même moi je ne suis pas du tout confortable sur cet exo là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je le mets en pratique le plus souvent possible, mais les courbatures le lendemain mon pote. C'est pas un jour qu'elles durent les courbatures là. Et en plus de ça, tu auras des surprises parce qu'elles seront pas spécialement localisées sur les ischios, mais aussi sur les fléchisseurs de hanches devant. Et là, c'était une surprise totale pour moi. Je me suis demandé si je m'étais même pas blessé, tu vois le genre. Donc à partir de là, essaye de contracter les fesses le plus dur possible. Quand tu es en position haute, tu te tends au maximum, il faut que tu sois gainé. L'avantage de cet exercice, encore une fois, c'est fonctionnel, donc ça travaille tout le tronc, donc c'est un truc de malade, comme d'habitude. Et là, tu descends tout doucement jusqu'à ce que tu puisses plus tenir. Et au moment où tu peux plus, bah, tu lâches. Mais tu es censé avoir le banc devant qui va te rattraper en fait. Donc tu te retiens sur le banc et à partir de ce banc, tu exploses, tu te propulses en arrière et tu remontes en haut et tu resets. Descends pas trop vite, ça c'est vraiment une question de Mind-Muscle Connection. Il faut tout recommencer à zéro à chaque fois pour que ta rep soit le plus propre possible. Donc tu flexes les fesses. Putain, j'ai des courbatures aux fesses encore. Ah, tu flexes les fesses, tu flexes les ischios, tu flexes tout. Flex à mort tout le corps et là tu descends et tu enjoy, il faut que ce soit très lent encore une fois comme la phase excentrique du Pelican Curl, lent et contrôlé, c'est ça qui est très important.
tu descends et tu relâches quand tu peux plus bien entendu et tu repousses pour propulser le mouvement. Donc ça c'est le mouvement de base et tu verras que plus tu vas galérer au départ vu que tu ne seras pas très familier avec cet exercice là, ce qui va se passer c'est que tu n'auras pas un super engagement au niveau des fessiers. Plus tu vas galérer, peut-être que tes 2 premières reps elles vont être top, fessiers bien droits, ton corps bien droit, tu vas descendre et après plus ça va être chaud et plus tes fesses vont avoir tendance à repartir en arrière parce que c'est normal, tu verras que c'est normal parce que tu vas fatiguer, tu vas vraiment galérer et tu vas descendre avec le cul un peu plus haut. C'est pas grave, c'est pas un gros problème, ça va être un palier de progression. Donc au départ, tu peux focaliser à faire toutes tes répétitions de cette manière-là. Si tu peux pas les faire du tout en ayant les fesses contractées, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça target quand même super bien les ischios. Et plus tu vas être bon là-dessus, plus on va progresser et plus on va rester bien droit. Et une fois que tu arrives à péter 10 reps bien droit, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu maîtrises le mouvement? Non mon pote, pas encore. Là on va passer sur des versions un petit peu plus difficiles. Donc la première que je te propose, c'est de garder tes mains derrière la tête. Et en faisant ça, tu vas pas avoir d'autre choix que de rester droit mon pote. Donc là tu vas comprendre tout de suite, tu restes bien droit et tu refais le même délire. Mais souviens-toi bien que l'important, c'est pas de taper tes reps rapidement et de dire c'est bon, je maîtrise le truc. C'est au contraire de passer ces paliers de progression petit à petit, d'augmenter ton niveau et ça te fera du bien au mental aussi quand tu verras que tu deviens de plus en plus fort sur un exercice en question. Là, ce qui est bien, c'est ce que j'adore sur ce type d'exercice-là, c'est que devenir meilleur, c'est pas simplement rajouter plus de poids sur une barre. C'est vraiment avoir une maîtrise du mouvement complémentaire, donc une maîtrise de son propre corps. Et pour moi, c'est le but ultime, la maîtrise du corps humain, la maîtrise de ton propre corps plutôt que voilà. Mais après, chacun sa philosophie, chacun son délire, ok? Encore une fois, si tu maîtrises la version avec les mains derrière la tête, tu croyais que c'était fini. Et non mon pote, il y a encore une version que tu peux faire juste après ça, c'est les mains comme ça. Les bras en Y. Alors là mon gars, je te le conseille pas tout de suite, tente-le pas tout de suite. D'abord fais-toi quelques sets, maîtrise un petit peu le truc, fais-toi plaisir et après tu tentes vraiment celui-là. Mais ça c'est le bonus ultime à la fin, ok? Voilà, donc ça c'est le petit bonus. Maintenant, si tu galères, qu'est-ce que je vais te donner à faire en attendant? Écoute, il y a plusieurs trucs à faire. Je ne vais pas passer les exos les plus simples, je vais passer la version directement qui ressemble le plus à ça. C'est de le faire avec un collègue directement sur le sol en fait. Tu vas avoir besoin d'un pote, mais j'aime bien cette version parce qu'elle est pas spécialement plus facile, mais elle est beaucoup plus rassurante. Donc mentalement, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important aussi. Donc tu te mets avec ton pote au sol, tu te mets dans la même position et lui, il va mettre pression en fait sur tes chevilles. Donc là, tu sais qu'au moins il est là et tu es rassuré parce qu'il est là. Et quand tu tombes, tu n'as pas de hauteur quand tu vas retomber. Tu vas arriver directement sur le sol. Donc au final, mentalement, comme je disais, c'est plus facile. Il faudra faire confiance à ton collègue par contre. S'il fait le con, c'est pas de ma faute. Mais à partir de là, lui, il peut contrôler la pression qu'il va mettre sur tes chevilles. Donc ça, c'est hyper intéressant et tu peux parler avec lui, tu peux lui dire plus de pression, moins de pression, etc. etc. J'ai trouvé ça super. En plus de ça, quand vous êtes deux, c'est plus motivant. Perso, j'aime bien m'entraîner avec un pote, ça me pousse toujours à aller plus loin. Puis comme ça, vous faites un set, tu tournes, c'est ton collègue qui le fait, il retourne, c'est toi qui le fais, après c'est lui. Et voilà, comme ça, vous faites plaisir à deux. Donc encore une fois, cet exercice-là, pour moi, c'est le plus difficile aux jambes. Si vous avez des exos à proposer sur les jambes, mais feel free, je serais super content d'apprendre de nouveaux exos. En tout cas, ça, c'est celui qui focalise sur la posterior chain, à l'arrière des jambes. Je peux vous en trouver un aussi pour l'avant, pour les quadriceps aussi, full body weight. On tournera ça une autre fois. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-là. Si vous avez des idées, si vous voulez le tester, si vous voulez en savoir plus à propos de cet exo-là, envoyez-moi des questions, commentez en dessous, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit pouce bleu, on n'oublie pas ce truc là. Mais je répète encore une fois, cet exercice là, pour avoir eu des blessures aux ischios, un nombre incalculable de fois, c'est un exo vraiment gold premium parce qu'il va rendre vos ischios plus forts, plus efficaces, moins prone aux blessures, plus résistants à l'étirement. Et ça, c'est un truc que j'aurais dû apprendre plus tôt si j'avais su. Parce qu'il y a énormément de blessures au niveau des ischios. Les ischios ont tendance à être très tendus. Maintenant qu'on est tous assis derrière une chaise la plupart de la journée, la plupart du temps, nos fessiers sont étendus. Donc les ischios sont courts. Donc on voit que quand on essaye de se pencher en avant, ça tire rapidement. Mais en tout cas, ça me donne une idée parce qu'à propos de l'étirement des ischios, de la mobilité du bas du dos, je pense que la semaine prochaine, on va se faire une petite vidéo comment éviter les mal de dos, comment les comprendre et quoi faire quand on a ces fameux mal de dos. Parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par ça et la plupart du temps, ça devient une excuse malheureusement. Et je vais vous montrer comment s'en passer. Peut-être que ça vous changera la vie aussi. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui. Il est temps pour moi de vite monter la vidéo parce qu'on est dimanche et que je vous la poste là maintenant la vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui.
Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Allez, ciao, à plus tard.